Eh bien, bonjour Christine, Bonjour Agnès. j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci de ta présence. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Agnès Legno, je suis coach mémoire et ben, ma mission, eh bien, c'est de changer le regard du monde sur la maladie d'Alzheimer. Je le fais à travers le transgénérationnel et le pouvoir olfactif. Et aujourd'hui, j'ai invité Christine parce qu'avec Christine, on se connaît depuis quelque temps à travers un réseau. Et je suis restée en contact avec Christine parce que je trouve qu'elle a plein de choses à vous transmettre, et notamment sur le pouvoir de l'eau, chose qui est, je dirais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la presse scientifique, eh bien, un des facteurs qui peut, peut potentiellement impacter toutes les maladies cognitives, et notamment la maladie d'Alzheimer. Moi, je vous parle de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Bah, parce que c'est 13 ans d'expérience que j'ai vécue avec ma maman. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, eh bien, je viens sur les réseaux pour vous partager bien ce que j'ai appris, ce que j'ai connu auprès de ma maman et que je peux transmettre justement pour vous accompagner sur ce chemin-là. Donc, eh bien, je vais vous lire un petit disclaimer. Donc, évidemment, les informations qu'on va vous partager aujourd'hui lors de cette interview sont juste proposées à titre informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un avis médical, un diagnostic ou un traitement. Et les pratiques, eh bien, que Christine va vous partager, hein, sur son eau, eh bien, sont justement complémentaires. Elles ne remplacent en aucun cas l'avis ou le suivi ou le traitement d'un professionnel de santé qualifié. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre santé physique ou mentale, eh bien, je vous recommande vivement de consulter un médecin, un spécialiste compétent en la matière. Voilà. Eh bien, bienvenue Christine. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer, eh bien, comment tu es devenue distributrice de l'eau Kangen? Alors, déjà Agnès, ravie, d'être avec toi aujourd'hui, de partager, ce moment et je suis très honorée, je te remercie de l'invitation. Eh bien, avec plaisir. Alors, pourquoi j'en suis venue là? En 2007, j'avais déjà entendu parler de cette eau-là et puis, heu, comme on dit dans notre jargon, j'étais pas montée dans le train et puis en fait, c'est revenu à moi, l'univers est très bien fait, et cette fois, j'ai écouté les signes de l'univers fin 2020. Parce que j'ai eu, à nouveau une proposition pour aller tester, découvrir, cette eau-là et comment ça pouvait aider, au quotidien. J'ai dit: «Bon, allez, cette fois» en plus les personnes, je les connaissais, je leur faisais confiance et autres, j'ai dit: «Allez, j'y vais» et heureusement parce que en fait, en 2020-2021, j'étais, heu, dans un brouillard mental énorme avec une charge mentale et très, très importante et en fait, j'ai évité un burn-out parce que j'avais un travail salarié à temps complet, j'avais une autre activité, je faisais partie d'un réseau où nous nous sommes rencontrés. Je m'occupais de mes parents qui étaient, vieillissants donc oh là là, je me disais: «Christine, si tu continues comme ça, c'est direct droit dans le mur et le burn-out». Donc j'ai écouté les signes et puis, ben, heureusement, gratitude parce que depuis, j'ai fait tester l'eau, à plein de personnes et avec des témoignages tous plus, excellents les uns que les autres. Donc c'est maintenant pour moi une vraie passion, une vocation, une mission, Mm. enfin voilà, je me sens C'est pour, bien avec ça. c'est pour ça que je t'ai invitée, parce que je trouve que bien, ta passion, elle est juste à transmettre par rapport à ce que tu fais. Et je dirais, qu'est-ce qui t'a convaincu que la qualité de l'eau est un enjeu majeur, je dirais, pour notre santé aujourd'hui? Alors, Parce que, déjà, je filtrais mon eau avec un autre système japonais aussi. Malgré tout, c'était un système de base et je savais de toute façon depuis longtemps, j'avais entendu plein d'études comme quoi il y avait, les poissons qui changeaient de sexe, dans la Seine, enfin ou partout même et puis j'entendais plein de choses. Les bouteilles en plastique, j'étais pas trop, fan de ça. Je suis quand même sensible à la protection de la planète et de l'environnement
Et j'avais envie de laisser une planète plus propre à mes enfants et mes petits-enfants, donc je cherchais des solutions. Et puis, je me suis dit, bon, allez, là, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne chose. Et pour moi, cette solution de santé naturelle japonaise, c'est la Rolls-Royce de l'eau. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours été sensible à ça. Depuis au moins 2007, je filtrais mon eau déjà. D'accord et je veux dire par là, voilà, tu as changé juste de système de filtration, mais en quoi la qualité de l'eau que, bah, nous buvons aujourd'hui influence-t-elle, notre cerveau ou notre bien-être mental? Alors, il faut savoir que l'eau du robinet, bon, bah, il y a plein de choses dedans qui sont nocives, hein. Tous les jours, quand j'ouvre mon téléphone, étant donné que je reçois plein de notifications sur, telle chose, nocive dans l'eau du robinet, les métaux lourds, les Mmh. résidus de médicaments, les pesticides, du plastique Bah, aussi. c'est vrai qu'en Enfin ce bref. moment ça j'ai vu qu'il y avait 200 villes de concernées justement sur, des problèmes de qualité de l'eau, hein, quand même. Comment tu dis? J'ai vu un article comme quoi il y avait, en France 200 villes concernées ou 300 je sais plus, Ah oui, heu, c'est oui. par la qualité de l'eau, hein, Oui, oui. et C'est c'est plus de important. 300 villes en Bretagne notamment. Mmh mh. Souvent, il y a beaucoup de nitrates et souvent l'eau du robinet est impropre à la consommation et les gens, sont livrés gratuitement de bouteilles en plastique qui pour moi ne sont pas non plus la panacée parce que, ben, comme je te disais tout à l'heure, ça pollue la planète et puis, ben, il y a plusieurs études qui ont prouvé que nous retrouvons du plastique dans le sang et dans le cerveau. Et le Mmh mh. cerveau, quand on regarde bien le mot cerveau, c'est cerf et le mot eau. Donc, il y a quand même 80 d'eau, 80-85 d'eau dans le cerveau. Donc, il Ouais, est c'est ça important qu'il soit bien hydraté. et justement, bah, merci pour ces éléments-là. Donc ça veut dire que bon voilà, ce système permet, je dirais, d'avoir une eau, je dirais un peu plus, potable. Et est-ce qu'il y a, par exemple, des études scientifiques, des témoignages qui justement démontrent le lien entre, l'hydratation et la performance cognitive? Alors oui, parce qu'il faut savoir que en fait, 1 de déshydratation, 1 de déshydratation, 1 c'est rien en fin de compte, hein. Ouais, ouais. 1 de déshydratation, c'est égal à 10 de moins de capacité, de fonction dans les fonctions cognitives. D'accord, OK. Ouais. 1 10 Donc, c'est énorme. oui, c'est énorme et puis, j'avais lu parce que moi, bon, je suis bien concernée par le sujet parce que, bien, justement, l'eau fait partie d'un des facteurs, impactants sur, la dégénérescence, cognitive et j'avais lu un article, par une personne, je dirais d'un certain âge, et bien, en une journée, pouvait perdre 2 justement d'hydratation et donc 20 de cognitivité. Tout à Donc d'où fait, l'importance bah, de boire même quand on n'a pas soif, quoi. Et c'est vrai que pour les personnes déjà d'un certain âge, c'est un souci. tout à Parce fait, qu'elles ne parce pensent que pas boire, forcément et elles disent: «Oui, oui, je bois», mais en fait, elles ne boivent pas forcément assez dans la journée pour, eh bien, alimenter leur cerveau en eau, quoi. Mmh. tout à fait. Tout à fait, tout à fait et je dirais même que c'est même plus large que ça puisqu'en fait 95 de la population est en déshydratation chronique sans le savoir, avec Mmh un mh. des premiers signes qui est la fatigue. Donc la fatigue, c'est déjà trop tard et c'est le premier signe de déshydratation. Donc c'est quand même fou parce qu'en fait, la déshydratation, c'est un véritable saboteur silencieux des fonctions cognitives. Mmh. Et Ouais, tout quand à fait, on a ouais. soif, comme tu disais, quand on a soif, eh bien, c'est déjà trop tard. Ouais, ouais. Mmh C'est mh. déjà trop tard. Ça. Et ce qui fait qu'après, bah, le cerveau, il va tourner au ralenti. Et puis nous sommes entrepreneurs. Eh bien, pour avoir une meilleure efficacité, etc., bah, c'est important d'être bien hydraté. Mmh mh. D'ailleurs, Ouais, je vais m'hydrater. j'imagine que de toute façon, ça joue sur la concentration, le niveau de stress, le sommeil, puisque tout est lié, en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à Mmh mh. fait. Et en fait, quand on regarde le cerveau, eh bien, on peut imaginer que c'est comme quand il est déshydraté, c'est un peu comme un pruneau qui est desséché ou bien un désert qui va être tout craquelé et qui
À force, on se dit, oh là, mais qu'est-ce que je vois là? Ça fait un peu comme des mirages et ça fait une vision un peu plus floue, je dirais. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important de faire attention parce que, en fait, notre corps, notre cerveau, c'est un peu comme un moteur sans huile. Ça va chauffer, on va bégayer ou des choses comme ça, et puis ça finit par caler. Donc, ben voilà, derrière, les vertiges ou les choses comme ça, enfin, il y Oui, a puis on s'en plein rend de pas forcément. signes. Comme tu dis, ça a une influence, mais un impact sur notre cerveau, mais en fait, comme on le voit pas, puisque c'est à l'intérieur de nous, on s'en rend pas compte. Par contre, si on prend l'analogie, vous avez certainement tous une plante autour de vous et si vous ne l'arrosez pas, eh bien, elle va être toute desséchée. Eh bien, imaginez si vous avez une plante à côté de vous qui manque d'eau, arrosez-la parce que voilà, c'est votre cerveau, ça peut être votre cerveau aussi, voilà. Quelque part, ça peut voilà, si on veut vraiment imager, pour que ça, que vous ayez un peu ce regard, vous qui nous regardez, et bien, c'est comme si une plante manquait d'eau et nous, on ne voit pas à l'intérieur de nous et c'est pour ça que, bien, on fait pas forcément attention. On prend, pas soin de ces petits chou ces petits de ces petites choses-là, pardon, c'est trop dur pour un dyslexique et et donc par contre, si on fait une analogie et qu'on regarde un peu notre plante et qu'on se dit: «Ah, elle commence à fléchir, bah, peut-être que moi aussi je manque d'eau et ce serait bien de l'alimenter». Voilà. C'est ça, Heu, est-ce c'est ça. que donc je vois que bien l'eau que tu bois a l'air, je dirais, a un système, je dirais, spécifique. Qu'est-ce qui différencie pour toi l'eau Kangen, des autres eaux filtrées ou minérales? Alors, en fait, l'eau Kangen, il faut savoir que ce qui est important, alors le pH est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que la structure est plus importante que le pH et ce qui va différencier, l'eau, traditionnelle, je dirais du robinet, des eaux en bouteille, de l'eau Kangen, c'est que ces eaux-là sont, des eaux, macromoléculaires, donc l'eau du robinet les eaux en bouteille. Donc ça peut D'accord. aller Alors qu'est-ce que de tu appelles parce que là, toi, tu es dans ton sujet, tu le maîtrises bien. Tu me parles de structure, de macromoléculaire. Est-ce que tu peux, mettons, faire, une analogie avec une image pour vraiment qu'on puisse comprendre? Parce que là, c'est un peu, scientifique et on n'est pas des scientifiques donc Tout à fait, je te l'accorde, ça peut être un peu technique. Donc en fait, imaginez une grosse grappe de raisin que vous voulez ingérer, d'un seul coup, il y en a plein, plein, plein. Et ben non, c'est pas possible, alors que vous allez manger grain par grain. Ben, l'eau, c'est pareil, quand vous avez, les eaux en bouteille ou l'eau du robinet, ça fait des macromolécules, ça fait des paquets de molécules et souvent les gens disent: «Je n'aime pas l'eau du robinet, ça me reste sur l'estomac». C'est normal, ça fait plouf, parce que ça ne passe pas la barrière de la membrane cellulaire. Alors qu'avec cette eau-là qui est filtrée, qui est ionisée, c'est ça qui est important en fait. Certes, c'est mmh filtré en plus avec un filtre qui permet qui est hermétique et pucé. Donc, parce que, attention, les filtres, une fois qu'un filtre est plein, eh bien, il va relarguer tout ce qu'il a filtré. Et là, c'est encore plus nocif. Donc, nous, mh. il est filtré et il est pucé et il est hermétique. Donc, ça, c'est très important. Il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de cochonneries qui peuvent aller à l'intérieur. Ce qui fait que la ionisation derrière, va permettre d'avoir des micromolécules comme des petites grappes de raisin. Ou imaginez que vous vouliez passer un ballon de foot dans un filet de tennis, par exemple. Donc ça, c'est comme un gros paquet. Et en fait, des billes d'enfants, par exemple, là, eh bien, passer à travers un filet de tennis, ben là, ça va passer. Donc là, ces images-là vous représentent la structure de l'eau. Voilà. D'accord et Est-ce que c'est plus clair pour toi? ouais, 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 c'est plus clair. En gros, voilà, l'eau est plus fine et peut mieux passer dans l'organisme, je dirais, dans notre organisme et atteindre plus rapidement le cerveau, si j'ai bien compris. Tout à Par fait. rapport à une eau, qui est «compacte» entre guillemets et qui va avoir mettre plus de temps à, je dirais, à passer dans l'organisme qu'une eau, Kangen. Tout à C'est bien fait, ça? tout à fait, D'accord, tout OK, à bah, j'ai fait, compris, tout à fait. j'ai En compris. en fait, ce qui est important de comprendre, c'est plus c'est petit, plus c'est bioassimilable et c'est ça qui fait la différence.
D'accord, d'accord. Et est-ce que, je sais pas, j'imagine le système, est-ce qu'il y a des minéraux spécifiques présents dans cette eau qui favorisent justement la clarté, mentale ou pas? Ou c'est le Alors, fait que l'eau, elle soit divisée en micromolécules qui fait que, permettent d'avoir plus de alors, clarté mentale? alors, en fait, comme je te disais, c'est la structure de l'eau. Nous, elle est filtrée et elle est ionisée. On va pas toucher à la comment, aux composants de l'eau. D'accord, OK, C'est ça qui est d'accord. important parce qu'il y a beaucoup de filtres qui filtrent tout. Je ne citerai pas de nom, de marque, ni de système de Ouais, je filtration. vois le sujet. Voilà, attention parce que la plupart du temps, ce sont des eaux mortes. Alors que notre corps a besoin de vie. Donc nous avons besoin de boire une eau vivante, vibrante, pour que nos fluides circulent bien dans notre corps, que le sang soit bien oxygéné et il soit, que l'eau que nous apportons soit vraiment un fluide et puisse bien faire circuler tous les organes de notre Mmh. corps. Optimiser en fait tous les organes de notre corps. Ouais, c'est un peu comme si, on parle, par exemple, de mettre le bon carburant pour que la machine fonctionne bien, quoi, en fait, c'est ça? Tout à fait. Là, je vais Ouais. prendre une analogie. Dans une voiture diesel, tu vas pas mettre de l'essence. Voilà, c'est exactement pareil, voilà. Voilà, Et ça va être un peu ça. concrètement, je dirais, après combien de temps, peut-on ressentir une amélioration en changeant son eau de boisson? Parce que là, on voit que l'eau apporte quelque chose, qu'elle est plus digeste, qu'elle traverse mieux les parois, je dirais du corps et va circuler plus rapidement, vers le cerveau. Et bien justement, au bout de combien de temps on peut ressentir justement ces effets? Alors, nous sommes tous uniques et différents. Donc, en fin de compte, c'est chacun. Je peux pas dire, il y a des moyennes, certains, ça va être dès la première gorgée qui vont sentir que, en général, quand je fais tester cette eau-là, les gens me disent: «Oh là là, oui, elle est douce, elle coule toute seule, elle est légère», et cetera. Elle sent pas bon, enfin, elle sent pas mauvais, pardon, elle sent bon, il y a pas Mmh. d'odeur, il y a pas de comment? Il y a pas oui, il y a pas d'odeur, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas d'odeur, voilà. J'avais testé, Voilà. c'est vrai qu'il y a pas d'odeur, ouais. C'est ça. Sinon, après, chaque organisme va réagir. J'ai un témoignage hyper précis par rapport à ça. Une maman, une amie que je connais depuis longtemps, qui avait un autre système de filtration comme moi, comme celui que j'avais avant. Donc on se connaissait depuis longtemps, ça faisait 10 ans que plus de 10 ans qu'on se connaissait et elle avait, des problèmes gastriques avec des remontées acides, elle toussait beaucoup et elle dormait assise. Et en fait, ça faisait 22 ans qu'elle avait ça, je ne le savais pas. Et en 5 jours, elle a enrayé ça. Et sa fille, donc, puisqu'elle a eu ça à la naissance de sa fille 22 ans, à l'époque, il y a 3 ans, avait la même chose que sa maman. Bon, ce sont 2 personnes différentes, une d'un certain âge, oui, l'autre beaucoup plus jeune. Malgré tout, Mmh. la même chose et sa fille, on lui avait dit: «Bah, vous prendrez des médicaments toute votre vie». C'est sympa à 22 ans et en fin de compte, bah, elle a acheté aussi, elle a investi, dans ce ioniseur et elle, ça a été un peu plus long. Pourquoi? Parce qu'elle fumait. Donc avec son chéri, déjà, ils ont enrayé, la cigarette et ils ont diminué leur, tabac de 50 en 15 jours de temps et Ah, c'est après bien. seulement c'est allé agir sur les remontées gastriques et je l'ai vue l'été dernier, donc ça faisait 2 ans et demi qu'elle avait la fontaine et je lui disais: «Merci, merci beaucoup pour ton témoignage, et cetera, ça me fait chaud au cœur». Elle me dit: «Mais merci à toi, merci à toi parce que, je pourrais plus faire, je pourrais plus f boire autre chose», et sa maman d'ailleurs était partie 15 jours aux États-Unis, avait été obligée de reprendre, des médicaments parce qu'elle n'a pas voulu, prendre sa fontaine, même si cette fontaine, ce ioniseur est transportable Mmh mh, et mmh. peut voyager, très, très facilement. Ça fait que 5 kilogrammes, donc c'est très facile à brancher partout à partir du moment où on a un système d'eau potable et en fait, bah, quand elle est rentrée, elle avait qu'une hâte, c'était de reprendre son eau Kangen parce que ça Mmh lui mh, faisait, mmh. elle voit bien, la différence. Donc Ouais, comme tout quoi à tu fait. peux voir Mmh. que toute personne, va réagir différemment et il y a pas de timing, te ce pas d'allégation thérapeutique comme tu l'as dit au début et cetera. Donc
Je sais pas. Il y a des gens qui vont avoir des réactions tout de suite, instantanées, et d'autres, ça va demander quelques semaines. Et puis, ça va aussi dépendre de la quantité d'eau ingérée. Je ne sais pas Eh bien, si. justement, au niveau de la quantité d'eau, à ton avis, si tu avais une préconisation à nous faire, combien d'eau environ, devrions-nous boire, je dirais, par jour pour alimenter notre cerveau et qu'on soit en pleine forme? Alors, tu le comprendras bien, un bébé, un enfant, quelqu'un de 50 kilos n'a pas les Oui, mêmes, bien sûr, ouais. a Ouais, des ouais, je besoins comprends. différents de quelqu'un qui fait 100 kilos, par exemple. Mmh mh. Donc, nous, dans notre équipe, enfin avec cette compagnie, il est préconisé 30 millilitres par kilo de poids par jour, en dehors des repas, de l'eau plate bien sûr. Donc, quelqu'un qui fait 50 kilos, c'est 1,5 litre, 60 kilos, 1,8 litre, et 70 kilos, c'est plutôt des poids pour les hommes. 70-80 kilos, bah, c'est déjà 2 litres 100, 2 litres 4. Et pour quelqu'un qui fait 100 kilos, bah, c'est 3 litres. Ouais, Donc, ouais, d'accord, c'est OK. logique en Ah même ouais. temps qu'on n'ait pas, enfin, qu'il n'y ait pas une Mmh mh. quantité. Quand j'entends 1,5 litre, je dis oui, d'accord, 1,5 litre, mais ça dépend du poids quand même, ça Ouais, dépend ouais, du poids ouais, de puis peut-être personne. oui, puis ça dépend aussi peut-être aussi de ton activité physique, du travail que Aussi, tu fais. Si tu as un travail qui est un peu plus pénible ou que tu aussi. fais travailler plus ton physique. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Mmh mh. Aussi, et Et puis pendant le sport aussi, quand tu fais du mmh mh. sport, bah, tu as besoin de plus t'hydrater parce que en Oui, fait, oui, tout à fait. Mmh. quand on est en déshydratation, on va moins transpirer aussi, alors que le corps élimine 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Donc c'est pour ça qu'il est très important de s'hydrater aussi, Mmh même en mh. hiver, même en hiver, même si on a moins soif l'hiver. Mmh. Bah oui, c'est vrai que parfois, l'hiver, on boit moins parce que, bah, voilà. Et pourtant, le froid Mmh. déshydrate beaucoup. Le froid Beh, oui, déshydrate oui, c'est pareil, ouais, autant, ouais, ça même, autant que l'été, quoi. Mmh mh. tout à fait. Et est-ce qu'il y aurait, par exemple, des moments clés dans la journée où, l'hydratation, devrait être plus importante? Alors, oui, c'est vrai que déjà avoir un bon réflexe. Le matin, déjà se rincer la bouche. J'avais assisté un jour à une conférence sur le sommeil et la dame nous avait expliqué qu'il était important de se rincer la bouche puisque bon, bah, la nuit, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps. Donc se rincer la bouche et commencer par boire un grand verre d'eau le matin à jeun. Alors pas trop froide, pas trop chaude, les cellules n'ont pas besoin de ça, le corps n'aime pas ça. Et surtout pour éviter de dépenser trop d'énergie, et ben pas trop froid, pas trop chaud, température ambiante ou légèrement tiède. En Asie, en Allemagne et tout ça, ils aiment bien l'eau tiède, voire de l'eau chaude, mais pas trop non D'accord, plus. Donc voilà, donc ça, le matin déjà, à jeun, c'est un, 2, 3 verres d'eau, ça c'est clair et net. Et puis, bah, avant de manger, après manger, mais avant de d'accord, manger une demi-heure avant, une heure après, pour éviter de déranger la digestion. Donc, c'est important de faire attention à ça. Et puis, alors, ben, j'écoutais encore, parce qu'en préparant un peu quand même tout ça, j'écoutais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, c'est 12 verres par jour en moyenne. Bon, après, je te dis, ça dépend du poids de la personne quand oui, même. oui, ça dépend, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et bah, pour les personnes âgées, elle expliquait que et puis ce qui est important aussi, c'est boire 1 litre d'un coup, ça sert à rien en fait. Mmh C'est mh. s'hydrater tout au long de la journée un petit peu. Et pour les personnes âgées, j'entendais une dame qui disait que c'est bien de leur faire boire un verre toutes les heures par exemple, mais sinon des petites gorgées toutes les 20 minutes. Mmh Une mh. à deux petites gorgées toutes les 20 minutes parce que c'est vrai qu'un verre entier, ça peut faire beaucoup. Moi, Ouais, je le pour vois ces avec ma personnes-là, ouais. maman hein, Mmh mh. qui est en EHPAD, qui a 90 ans, un verre entier, oh non, c'est Mmh. trop. Mmh. Voilà, Ouais, ouais, donc ma mère aussi, c'était pareil, elle faisait des petits verres parce qu'elle disait que c'était trop c'est ça. et puis en plus, ils se rendent pas compte de la quantité qu'ils boivent. Donc souvent, ils te disent, «Bah, j'ai bu oh bah, je bois 1,5 litre par jour» et puis en fait, ils boivent pas 1,5 litre par jour à cet âge-là. Mais comme ils boivent souvent, bah, ils se rendent pas compte de la quantité qu'ils boivent et comme c'est pas surveillé, bien c'est là que, bah, les problèmes, arrivent. De toute façon, la cognitivité décroît parce qu'ils boivent pas assez, quoi. C'est sûr, Mais c'est ça sûr, c'est c'est sûr. important ce que tu disais, le fait de boire le matin, après le sommeil, pour, je dirais, régénérer le corps, en fait. Voilà, moi je sais que je le fais depuis pas très, très longtemps, ça doit faire, peut-être 2 ans.
c'est une habitude que j'ai prise de boire le matin et je sais que ça fait toute la différence. Voilà, maintenant je peux pas me passer de ce verre d'eau parce que je sens que, bah, mon corps en a besoin justement de se réhydrater la nuit, parce que ça fait quand même, on dort 7 heures, enfin en moyenne 7 heures par nuit. Bah, pendant 7 heures on n'a pas bu, imaginez-vous 7 heures dans une journée à pas boire. Bah, c'est exactement le même résultat, donc boire après juste avant, au réveil, je trouve que c'est une belle, thématique et un bon combo. Et Oui, tout à fait. toujours avant les repas et après les repas, et ça c'est important, comme tu le dis, je trouve que c'est une très belle, préconisation parce qu'on le fait pas toujours, et c'est important de le faire justement, d'apporter cette hydratation-là. Parce que souvent avant les repas, on est en bout de journée ou bout de matinée, et je sais que je bois beaucoup, mais il y a des gens qui boivent pas et arrivent à midi déshydratés. Oui, Donc c'est très important, et et je vais rebondir là-dessus qu'est-ce si que tu me permets. Je vais rebondir oui, vas-y. là-dessus parce qu'en fait, souvent le midi, ben, on se dit: «Oh ben j'ai faim». Puis en fait, c'est notre mental qui interprète «j'ai faim», alors que notre corps nous dit «j'ai soif». Et je suis certaine que Mmh. vous avez déjà entendu dire par un médecin, et la plupart des médecins, quand vous voulez mincir un peu et vous alléger, il vous dit: «Bah, quand vous avez soif, commencez par boire un verre d'eau, déjà vous allez voir». Et donc en fait, c'est ça, c'est tout à fait, Mmh. véridique. Faites le test, je vous invite vraiment à faire le test. Quand vous avez faim, commencez à boire un verre d'eau, un grand verre d'eau. Et je me souviens même de mon médecin, très, très allopathie pourtant, me disait: «Quand tu as mal quelque part, commence par boire 2 à 3 grands verres d'eau à 2 à 3 minutes d'intervalle». Je me dis: «Wow, bien, OK, d'accord». Ça fait au moins 10, 15 ans qu'il m'avait dit ça. Donc, Ouais, tu vois? c'est cool, ouais, ouais. Comme quoi l'eau, hein, ça a son importance, hein, Bah, et c'est q 80 on de a notre parlé corps. qu'il fallait boire régulièrement, en les heures à laquelle, bon, il fallait favoriser cette hydratation, et la quantité, mais pour des personnes, je dirais, qui n'aiment pas boire de l'eau ou qui oublient de s'hydrater, quels conseils tu pourrais leur donner? Alors, pour les gens qui n'aiment pas boire de l'eau, c'est vrai qu'alors déjà de l'eau plate, hein, parce que je disais, parce que l'eau gazeuse, c'est une eau acide, donc attention quand il y a de l'acidité dans le corps. Alors, c'est un peu difficile de dire, mettre quelque chose dans l'eau, parce qu'en fin de compte, quand, il y a quelque chose qui est rajouté dans l'eau, notre corps l'interprète comme de l'aliment. Même si D'accord, c'est, un petit peu de sirop ou du citron ou des choses comme ça, eh bien, ça change la structure de l'eau et hop, c'est plus de l'eau, plate. Est-ce d'accord, que, tu imaginerais de mettre, du citron ou, je sais pas, un boostant, des vitamines, enfin des vitamines peut-être, mais, dans un bocal de poisson? Bocal de poisson, quand l'eau est trouble, en général, ce qu'on fait, et c'est on la qu'on change, ouais. change l'eau et on met que de l'eau. Donc en fait, c'est vrai que cette eau-là, en général, elle donne soif. D'accord, Elle donne soif parce que notre corps la reconnaît. Étant donné qu'elle va nourrir en profondeur les cellules, elle va pouvoir passer la barrière, de la membrane cellulaire et donc aussi, au niveau du cerveau. Donc en fin de compte, ben, ça va permettre, de mieux l'accepter parce que tout ce que tu mets dans une eau, c'est et d'ailleurs, je veux rebondir sur ce que tu disais par rapport au matin. Nous avons une courte vidéo, les gens qui voudront, je pourrais leur montrer. Nous avons une courte vidéo qui montre, le matin au réveil, la circulation sanguine avec un café, avec de l'eau traditionnelle, l'eau de bouteille ou l'eau du robinet et avec cette eau-là qui est filtrée ionisée et qui va d'accord, ouais. apporter de l'oxygène et qui en fait cette eau-là, elle est, alcaline, donc pour faire des câlins aux milliards de cellules, alcalinisante, hyper hydratante et antioxydante. D'accord, ouais, l'antioxydant, c'est ce qu'il y a de mieux aussi, parce qu'on sait que quand on stresse, on fabrique, de l'oxydation, on oxyde notre corps. Quand on est, je dirais, à un stress à un niveau raisonnable, nos antioxydants qu'on apporte par l'alimentation ou par l'eau,
eh bien, pallie à cette oxydation. Mais quand on a un stress qui commence à monter, eh bien, c'est là que, bien, notre cerveau réagit moins bien parce qu'on n'a plus assez d'antioxydants pour pallier à cette oxydation. Ça peut être comparé, par exemple, vous avez un portail en fer, vous êtes en train de le peindre parce que vous voulez pas qu'il s'oxyde, mais que vous le peignez pas assez vite et que l'oxydation, eh bien, arrive, à grands pas et que vous n'arrivez pas à le peindre assez vite pour, justement empêcher cette oxydation-là. Eh bien, ça fonctionne pareil au niveau de l'oxydation de votre corps et beh, aussi de votre cerveau. C'est pour ça que, bien, la première partie, quand il y a des je dirais des problèmes cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer, la première partie du cerveau qui est atrophiée, c'est l'hippocampe et l'hippocampe, c'est la partie du cerveau qui emmagasine tous vos souvenirs, de la journée. Et quand vous êtes, par exemple, trop stressé, vous dormez mal et cette partie-là, l'hippocampe, ne peut pas transférer, ces données de la journée, quand vous dormez, vers votre disque dur. Et donc vous le lendemain, vous perdez toutes ces informations-là et c'est pour ça que le lendemain, vous vous réveillez, bah, on dit: «On a la tête dans le pâté» parce que, eh bien, on a l'impression d'avoir un brouillard, de ne pas avoir retenu ce qu'on a appris la veille ou voilà, vu la veille. Bien parce que tout simplement pendant le sommeil, votre sommeil, bien comme votre sommeil n'a pas été assez réparateur, l'hippocampe n'a pas pu transférer toutes ces informations-là dans votre disque dur, tout simplement. Donc d'où l'importance de l'hippocampe parce que c'est la première partie du cerveau qui est touchée, par exemple dans la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça D'accord, que les gens, la première chose dont ils se souviennent pas, c'est leur premier souvenir. d'accord. Voilà, c'est les souvenirs de la journée. Eh Des, bien, des souvenirs de la journée, de la journée, oui, c'est ça, les derniers, voilà, enfin, oui, les plus récents, en fait. voilà, les plus récents. Tout à fait. Eh bien, merci pour toutes ces informations qui sont riches d'enseignements, Christine. Mais maintenant, si quelqu'un, eh bien, souhaite, je dirais, tester l'eau Kangen, comment il peut s'y prendre? Alors, eh bien, prendre contact avec moi, je te laisserai mettre, mes coordonnées. J'ai eu aussi, une page, personnelle, web, sur un site, qui s'appelle sanely.fr, sanely.fr avec ma page personnelle. C'est important de bien aller dessus et puis, comme ça vous aurez toutes mes coordonnées, mail et autres et puis nous avons la chance, d'avoir, une équipe de plus de 1 900 personnes à travers le monde, beaucoup en France bien sûr et beaucoup jouent le jeu et sont OK pour faire tester l'eau. Pour pouvoir vous permettre pendant, allez, 15 jours, 3 semaines, de vous faire tester l'eau pour voir, ce que vous ressentez. Même si beaucoup de gens, investissent, parce qu'ils ont compris l'importance, de la vie, parce que la vie, c'est maintenant, c'est pas demain. Des fois, demain, c'est trop tard. Donc c'est important de comprendre que, bah, la vie, enfin l'eau, c'est vite, c'est la vie, en fait, hein, c'est clair et que, il y a plein de gens qui, suite à une conférence en Zoom, ou une information ou basée sur la confiance aussi, des fois c'est suffisant, après je peux comprendre que les gens veuillent tester et là, en général, on arrive à trouver un point d'eau, proche de chez soi pour tester pendant, allez, 15 jours, 3 semaines. Alors des fois ça peut être suffisant, des fois quand, ce sont, des choses que nous souhaitons améliorer pour permettre au corps de se rééquilibrer et de mieux fonctionner grâce aussi, j'en ai pas parlé, mais l'hydrogène actif qui est produit, grâce à ce ioniseur. Eh bien, c'est important de comprendre que, bah, le corps peut avoir, plus besoin de plus ou moins de temps pour améliorer les choses et je le rappelle, c'est même si c'est un ioniseur qui a une licence médicale internationale qui est agréé par le ministère de la santé au Japon avec 3 ISO, l'ISO 9001, classique, l'ISO 14001 pour la protection de la planète et de l'environnement et l'ISO 13485 pour les appareils médicaux. Ce n'est pas une eau, à considérer, comment? Enrayer quoi que ce soit. C'est une eau qui Oui, va permettre au corps on de l'a bien précisé en début de la vidéo, toutes voilà, les informations qui vous sont partagées aujourd'hui,
heu, ne remplacent pas un traitement médical quel qu'il soit. Tout à Donc fait, si vous avez des soucis de santé, adressez-vous à un professionnel. L'eau, que propose, Christine n'est qu'un complément à cette, je dirais, à cette ordonnance, en fait. tout Voilà. à fait. En fait, l'eau va permettre un meilleur équilibre acido-basique, pour préserver le système cardiovasculaire et le système, tout ce qui est cognitif aussi, va permettre au corps de mieux fonctionner, tout Mmh simplement. mh. Et Voilà, c'est tout pour ça que simplement. les témoignages sont différents les uns des autres et que chaque personne, va avoir, des résultats, des effets, va remarquer des je dirais des changements, et des améliorations en fonction Oui, c'est de en chacun. fonction de chacun, parce Tout à que fait. chacun est différent. Il y a pas que l'eau qui rentre en compte, hein, il y a plein de Non, choses, il y a plein de facteurs. Nous, quand on prend la maladie d'Alzheimer, par exemple, on sait qu'il y a 36 facteurs qui impactent, le déclenchement de la maladie, donc l'eau en fait partie. Heu, mais voilà, c'est un global, donc quand on commence, bah, on commence un petit peu, puis un petit peu pour essayer d'élargir le panel d'amélioration de notre santé en général, voilà. tout à fait. Eh Tout bien, à fait, tout à fait. Christine, est-ce que tu aimerais faire passer un message aux personnes, qui, minimisent l'importance de l'eau, dans leur santé globale? Ah là là, oui, le Juste un mot, ou une phrase. le message, prenez soin de vous et surtout, soyez sensible à la qualité de l'eau que vous ingérez. Voilà. Bah, merci beaucoup Christine pour ce partage. Merci Heu, Agnès. avec plaisir. J'espère que, bien, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à contacter Christine, sur, eh bien, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je vais mettre dans la description les coordonnées de Christine avec le lien de son site. Comme ça, vous pourrez aller gentiment, à votre gré, visiter et voir un petit peu comment ça se passe un peu plus en profondeur. Voilà, eh bien, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Christine et puis, à une prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde et merci beaucoup Agnès et avec grand plaisir d'avoir partagé ce moment. Avec plaisir Christine.